Les excellences à la française. Les excellences à la française. La médecine, qui est encore aujourd'hui, et malgré toutes les critiques, et malgré tous les problèmes de moyens, l'une des meilleures du monde par sa formation. Vraiment. Ça, c'est l'excellence à la française. La cuisine, ça, c'est l'excellence à la française. Et l'équipe de France de foot. Pasteur, parce qu'on est dans une France, dans un pays dans lequel le complotisme, les antivax prennent de plus en plus de place. Parfois, il faudrait leur refaire lire la vie de Pasteur et voir le nombre de personnes que la vaccination a sauvées depuis pour leur mettre un petit peu de poids dans la cervelle. J'ai beaucoup d'admiration pour Jean Dujardin, que j'ai la chance de connaître un petit peu et qui représente pour moi non seulement l'excellence française, mais l'excellence de la décontraction française. Jean est quelqu'un qui a tous les talents, qui vit tout ça de façon hyper détendue, hyper relâchée. C'est pour moi le summum du mec qui se la pète pas et qui a tous les talents et à qui tout réussit. En médecine, il y a Alain Deloche, qui est le patron, le président d'honneur de la chaîne de l'Espoir, qui est un mec exceptionnel. Il y a Pascal Delannoy, qui était le patron de France Info, qui a osé me faire venir sur France Info alors que personne ne me connaissait. Et puis il y a Jean-Marie Cavada qui m'a donné ma chance sur la 5e. Voilà. J'ai envie de vous dire la rencontre avec moi-même. Le syndrome de l'imposteur dont je suis porteur depuis longtemps fait qu'il y a des moments où on a besoin de se regarder dans la glace et de se dire, c'est une rencontre, hein, une glace, et de se dire, bon, tu vas arrêter un petit peu là. C'est bien ce que tu as fait, tu le mérites, tu as quand même bossé pour y arriver, donc arrête de te poser des questions. Je peux vous le dire, je me le suis dit très très souvent. Donc ça, c'est une rencontre assez marquante et je me rencontre d'ailleurs assez régulièrement. Sinon, tous ceux qui m'ont donné ma chance, c'est-à-dire Pascal Delannoy, le patron de France Info, qui m'a fait venir à la radio alors qu'il avait une cassette sur son bureau et que personne ne me connaissait, et Jean-Marie Cavada, pour qui j'avais une très très grande admiration quand il présentait la marche du siècle, par sa culture, il est tout terrain, Jean-Marie. Je suis allé le voir un jour parce que je doutais de ce que j'allais faire après Télématin. Il m'a dit, vous ne bougez pas. Et il a été nommé patron de la 5e peu de temps après, et il m'a appelé en me demandant si je voulais être le médecin de la chaîne. C'est les coups de fil dont vous vous souvenez toute votre vie. Mais pas qu'aux professionnels de santé. Je vous dis, mon mantra, moi, c'est rien n'est impossible. Il faut, dans la vie, aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Ne pas être frustré. Je déteste la frustration. Et je pense que c'est cette détestation de la frustration qui m'a permis d'oser, d'avancer, de ne jamais me dire n'y va pas, mais dans tous les domaines, particulièrement dans le domaine des médias. Je suis pas journaliste, j'ai pas de carte de presse, j'ai pas de réseau, je connaissais personne et pourtant ça a marché. Allez au bout, faites ce que vous avez envie de faire, donnez un coup de pied dans les portes quand il faut, et si ces portes se referment, vous passerez à autre chose. Mais au moins, vous aurez essayé de l'ouvrir. Il y a un film qui m'a beaucoup marqué, c'est Soleil Vert. Si on continue à ne pas faire attention à notre planète, si on continue à épuiser notre Terre au point qu'elle ne pourra plus nous nourrir, Soleil Vert, je pense, ne sera plus seulement de la fiction et il faudra peut-être faire des petites pastilles avec le corps de ceux qui sont morts pour nous nourrir. Voilà, et ça c'est un film qu'il faut revoir, ça.